Vous connaissez peut-être cette histoire. Une fois, un homme marchait le long de la plage et a vu un autre homme en train de pêcher avec un seau à côté de lui. En se rapprochant, l'homme se rend compte que le seau était plein de crabes vivants, mais à sa grande surprise, le seau n'était pas couvert. Il dit au pêcheur, « Mais les crabes vont s'enfuir. Pourquoi est-ce que vous ne couvrez pas votre seau pour éviter que les crabes ne s'échappent ?» Le pêcheur de lui répondre, « Vous ne comprenez pas. S'il n'y avait qu'un seul crabe dans le seau, oui, il allait sûrement ramper vers le bord et très rapidement, il aurait pu s'échapper. Mais quand il y a beaucoup de crabes dans un seau, dès que l'un d'entre eux essaye de ramper pour arriver au bord, les autres s'accrochent à lui et le tirent vers le bas. Et comme ça l'empêche de s'échapper et il retombe dans le seau et reste condamné à subir le même sort que tous les autres. Donc, peu importe les efforts de chaque crabe qui voudra tenter de s'échapper, aucun d'entre eux ne s'en sortira. Même si c'est la première fois que vous entendez cette histoire, vous en avez déjà certainement compris le sens. Vous aussi, vous avez été ce crabe qui a tenté de s'échapper et qui s'est vu tirer vers le bas par d'autres. Et pire, vous avez été aussi parmi ces crabes-là qui ont empêché les autres de s'en sortir. Parlons un peu psychologie. Cette semaine, on va parler de la mentalité de crabe. Enfin, bon, des dangers de l'envie, surtout lorsque les envieux, c'est nous. Déjà, c'est quoi l'envie? L'envie, c'est une émotion négative, c'est une frustration, une colère, parfois même c'est de la haine qu'on ressent envers ceux ou celles qui ont des avantages, qui ont des qualités, des attributs, des biens ou des accomplissements que nous on n'a pas et qu'on désire. C'est important de faire la différence entre l'envie et la jalousie. Pour les psychologues, la jalousie, c'est lorsqu'on possède quelque chose qu'on ne veut pas que quelqu'un, un rival ou une rivale par exemple, nous le prenne. On est jaloux, par exemple, si quelqu'un tourne autour de notre partenaire amoureux. Donc la jalousie, c'est la peur de perdre ce que je possède. L'envie, par contre, c'est la convoitise ou le désir de ce que l'autre a et que je n'ai pas. C'est généralement très difficile d'avouer qu'on est envieux parce que ce n'est pas justifiable. Avec la jalousie, on peut encore dire « je défends mon territoire ». Mais l'envie, c'est comme si c'était de la méchanceté gratuite. Après tout, en quoi est-ce que le bonheur ou les accomplissements de l'autre te dérangent? L'autre a réussi, et toi quoi? Ça ne te coûte rien, ça ne change rien à ta vie, ça ne te regarde même pas. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'envier parce que l'envie fait partie de la nature humaine. Déjà parce que pour mieux savoir qui on a tendance à évaluer nos connaissances, nos capacités et nos performances en observant les autres et en nous mesurant à eux. C'est quelque chose qu'on fait automatiquement et qui nous permet d'avoir un regard plus juste sur nous-mêmes. Par exemple, imaginez que vous prenez un cours de psychologie et que vous finissez l'année avec une moyenne de 13 sur 20. Et 13 sur 20, c'est assez bien, mais lorsque vous parlez avec vos camarades de classe, vous réalisez que les autres ont autour de 10, 11 de moyenne, personne n'a même atteint 12, vous êtes la seule personne à avoir eu 13 sur 20. Vous réaliserez donc que vous avez eu la meilleure note et du coup, votre perception de votre performance va changer. 13, c'est plus seulement assez bien, ça vous paraîtra même comme étant excellent. Par contre, si vos collègues vous disent qu'ils ont eu entre 16 et 18 de moyenne et que vous réalisez que vous avez 13, vous avez la moyenne la plus faible de la classe, même si 13 techniquement c'est assez bien, ça va du coup vous paraître comme un échec. C'est en réalisant l'importance de la comparaison qu'en 1954, le psychologue américain Leon Festinger a développé la théorie de la comparaison sociale. Il explique, entre autres, que nous faisons deux types de comparaisons, les comparaisons ascendantes et les comparaisons descendantes. La comparaison ascendante, c'est lorsqu'on se compare à quelqu'un qui, d'après nous, est supérieur à nous ou meilleur que nous dans un domaine. Par exemple, je vis dans un appartement et je me compare à quelqu'un qui vit dans un château. La comparaison descendante, c'est le contraire. C'est lorsqu'on se compare à quelqu'un qui est inférieur à nous ou pire que nous dans un domaine. Par exemple, si je vis dans un petit appartement, je me compare à quelqu'un qui est sans abri. Les deux types de comparaison ont des avantages et des inconvénients. Lorsque je fais une comparaison descendante, donc je me compare à quelqu'un qui s'en sort moins bien que moi, ça me permet de réaliser qu'il y a pire que ma situation, ça me permet de relativiser, de me sentir mieux, ça augmente même mon estime de moi, je me plains moins de ma situation parce que je réalise qu'au final, c'est pas si mal et ça me rend plus optimiste pour le futur. Par contre, ça peut aussi m'emmener à mépriser les autres, à être hautain ou hautaine et à agir comme si j'étais supérieur et comme si moi, Dieu m'aime plus que tout le monde. Lorsque je fais une comparaison ascendante, donc que je me compare à quelqu'un qui s'en sort mieux que moi ou qui a quelque chose que je veux, je vais ressentir un malaise et je vais être troublé. Et il y a deux manières pour moi de résoudre ce malaise. Je peux soit me concentrer sur l'objectif, sur ce que l'autre a et que je désire et utiliser l'autre comme une source d'inspiration et de motivation et me dire si l'autre a pu s'en sortir et réussir, moi aussi j'ai l'espoir qu'en travaillant, je vais réussir comme lui ou comme elle. Ça veut dire que c'est possible. Ou alors, je vais ressentir ce que les psychologues appellent la privation relative. C'est-à-dire, je vais déterminer ma valeur par rapport à ce que l'autre a de plus que moi, même si dans ma vie, je m'en sors plutôt pas mal. Je vais me sentir tout d'un coup inférieur par rapport à l'autre et je vais être frustré. Je vais trouver ça injuste que l'autre ait plus ou mieux que moi parce que j'estime que c'est moi qui mériterais d'avoir toutes ces choses. Et moi, je ne les ai pas.
Je vais me sentir complexé, mon estime de moi va diminuer parce que la réussite de l'autre me montre mes limites. Et je vais concentrer ma frustration et mon hostilité sur l'autre et devenir amer. Bien entendu, l'envie a des conséquences négatives, que ce soit pour soi-même ou pour la cible de notre envie. D'une part, on se diminue nous-mêmes, on ne voit même plus le positif dans nos propres vies, on se sent misérable, malheureux, on oublie les avantages qu'on a, on s'apitoie sur son propre sort. À la longue, on peut tomber dans la dépression et dans l'anxiété et ça nous empêche de travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer. Mais aussi, ça nous pousse à vouloir le mal de l'autre et à avoir des intentions négatives ou destructrices envers quelqu'un qui fondamentalement ne nous a rien fait et ne nous doit rien. Et à la base, l'envie existe pour nous pousser à faire un changement positif. Les psychologues expliquent que c'est une émotion que nos ancêtres ont développée parce que, au cœur de la vie en société, il y a la compétition pour les ressources. Pour survivre et se reproduire, il faut avoir accès à certaines ressources. Mais comme on est nombreux à vouloir les mêmes ressources, il va y avoir compétition. Que ce soit pour trouver du travail ou même un partenaire amoureux, il ne suffit plus simplement de faire de son mieux, il faut aussi battre la concurrence pour obtenir la ressource. Donc l'envie, c'est comme une sonnette d'alarme. Et au fond, la compétition, c'est une bonne chose. Ça donne naissance au changement, à l'innovation, ça nous motive à nous améliorer et à nous surpasser. En 1998, le psychologue américain Norman Triplett a remarqué que les cyclistes pédalaient plus vite lorsqu'ils faisaient la course contre d'autres cyclistes que lorsqu'ils étaient seuls contre la montre. Il s'est rendu compte que le fait d'avoir un autre cycliste à côté d'eux réveillait l'instinct de compétition. Et ça augmentait l'énergie des cyclistes, ça les rendait plus déterminés et ils pédalaient plus fort. Il a par la suite créé une expérience. Ça a été même la toute première expérience en psychologie sociale, dans laquelle il a demandé à 40 enfants d'enrouler des fils sur des moulins de canne à pêche le plus rapidement possible. Une partie des enfants était tout seul et l'autre partie devait faire l'exercice en même temps qu'un autre, donc 2 par 2. Triplett a rapporté que les enfants qui avaient fait l'exercice en même temps qu'un autre enfant enroulaient les fils plus rapidement que ceux qui avaient fait l'exercice seuls. En gros, la compétition fait ressortir la meilleure version de nous-mêmes. Ça nous pousse à nous dépasser. Lorsque vous ressentez de l'envie, prenez-le comme un message de votre cerveau pour vous pousser à vous développer et à vous surpasser. Maintenant, c'est quoi le rapport avec les crabes ? La personne envieuse a le choix de travailler sur elle-même pour progresser ou de nuire à la concurrence pour l'empêcher d'avancer. Et malheureusement, beaucoup choisissent la deuxième option. Lorsque vous essayez de rabaisser les autres parce que vous êtes envieux, vous avez la mentalité de crabe. Certains sont très actifs et vont tenter même ouvertement de nuire à l'autre par des rumeurs mensongères, des critiques. Ils vont tenter peut-être de décourager l'autre. Tu te prends pour qui? Tu veux dire quoi? Tu penses que tu es mieux que qui? Si moi je n'ai pas, toi non plus tu ne dois pas avoir. D'ailleurs, tu n'es même pas vraiment doué. La personne n'est même pas vraiment douée. C'est un faux projet qu'elle fait. Elle pense qu'elle a quoi d'exceptionnel là. Je ne vois pas pourquoi tout le monde parle. Et s'ils sont superstitieux, ils vont aller voir des marabouts pour essayer de féticher l'autre et bloquer l'autre de manière surnaturelle. Certains sont un peu plus passifs, mais ils sont tout aussi dangereux. Ils ne vont pas dire ouvertement qu'ils ont un problème, mais ils ne soutiendront pas ce que l'autre fait. Ils vont attendre que l'autre fasse une erreur pour les détruire, et s'il arrive un malheur à l'autre personne, ils vont se réjouir et ils vont se moquer. On peut être tenté de banaliser l'envie. Après tout, c'est l'humanité entière qui est comme ça. C'est présent dans toutes les cultures. Beaucoup dans les communautés noires s'en plaignent, mais les afro-descendants ne sont pas plus mauvais que tous les autres. C'est surtout qu'il y a des conditions sociales bien spécifiques qui favorisent la mentalité de crabe et qui lui permettent de proliférer, comme la pauvreté, la misère, la discrimination. Partout dans le monde, l'envie est souvent un problème pour les sociétés dans lesquelles les gens ont l'impression qu'il y a une pénurie de ressources, qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Ils se disent qu'il y a une quantité limitée de biens, une quantité limitée d'opportunités, et là où l'autre gagne, moi je perds. Donc au lieu d'être une inspiration pour moi, le succès de l'autre est une menace, voire même un affront. L'ironie, c'est que très souvent, c'est une fausse perception. Il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. Mais il y a un petit groupe de personnes qui sait accaparer la majorité des ressources au détriment des autres et ça crée l'impression de précarité. Et les gens adoptent une mentalité de précarité. Ils ont internalisé qu'il y a des dominants et il y a des dominés. Celui qui réussit doit s'accaparer et garder tout ce qu'il a. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour réussir. Tout le monde ne peut pas avoir accès aux ressources. Donc, je dois tout faire pour dominer et si je ne m'en sors pas, je vais tout faire pour tirer l'autre vers le bas. Comme ça, on souffre tous ensemble. Dans ces sociétés-là, il y a généralement beaucoup de violence et il y a aussi beaucoup de superstition. Je ne peux pas m'en sortir de moi-même. Il faut donc un pouvoir surnaturel pour changer ma situation ou alors pour m'aider à détruire l'autre par la sorcellerie ou le fétichisme. La conséquence, on devient un peu comme les soldats d'une même armée qui sont en guerre face à un ennemi commun mais qui préfèrent d'abord se battre les uns contre les autres.
Lorsqu'on regarde les autres et qu'on les empêche d'évoluer, ça ralentit toute une communauté. Ça empêche la communauté de bénéficier de ressources dont elle a besoin pour progresser, pour évoluer. Ceux qui réussissent ou ceux qui veulent s'en sortir vont même décider parfois de s'éloigner de la communauté pour éviter d'être bloqués. L'union et la solidarité deviennent donc impossibles à atteindre et le développement reste un rêve tant qu'on conserve la mentalité de crabe. Donc, c'est quoi la leçon? Lorsqu'on se sent envieux, il nous faut prendre le temps d'examiner ce qu'on ressent. L'envie a pour but de nous alerter sur un aspect de nos vies où on n'est pas totalement satisfait et dans lequel on aimerait voir un changement positif. Ça peut nous propulser sur la voie du succès et contribuer à notre développement personnel. C'est souvent tentant de conserver l'esprit du crabe parce que ça ne demande aucun travail et ça permet de rehausser mon estime de moi. Mais ce n'est que temporaire et c'est inutile parce que la source de la frustration, c'est dans ma propre vie et ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc que faire lorsque je suis envieux ou envieuse? La première chose, c'est d'examiner ma vie. Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Comment pourrais-je changer? Est-ce que ça a de l'importance et est-ce que c'est faisable? Il faut reconnaître que le problème, ce n'est pas l'autre, le problème c'est moi. Je ne suis pas satisfait avec tel ou tel aspect de ma vie, le succès de l'autre n'a rien à voir avec mon échec. Ensuite, il faut travailler sur son estime de soi. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ont généralement tendance à être plus envieuses parce qu'elles se sentent facilement inférieures aux autres. Travailler sur son estime de soi, c'est apprendre à s'aimer et s'accepter. Lorsqu'on connaît sa valeur et qu'on a confiance en soi, on a moins tendance à se croire inférieur. Ensuite, il faut cultiver la gratitude, c'est-à-dire apprendre à apprécier ce qu'on a. Il faut aussi savoir admirer les autres et les voir comme une source d'inspiration. Soutenir et encourager ceux qui essayent de s'en sortir, tout comme nous aussi, on aimerait être soutenus. Il faut également abandonner la mentalité de précarité ou l'idée qu'il n'y ait pas assez de ressources pour tout le monde et au contraire développer une mentalité d'abondance. Il y a suffisamment de ressources pour tout le monde et en nous soutenant mutuellement, on peut tous travailler à multiplier les opportunités pour le bénéfice de la communauté et on gagne tous. Non seulement je bénéficie parce que le talent des autres et leur savoir apportent dans la communauté, mais aussi la compétition m'aide à me développer. Et à la fin, il faut être réaliste. Il y aura toujours quelqu'un de mieux que nous dans un domaine ou dans un autre, voire même dans plusieurs domaines. L'un des plus grands avantages de la compétition, c'est peut-être aussi qu'elle nous apprend l'humilité. Alors voilà, c'était tout pour la Minute Afro-Psychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de like.